Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe lorsque l'ingénierie de pointe rencontre l'intimidation absolue? Alors que l'armée russe était autrefois définie par la force brute et les nombres massifs, elle est récemment entrée dans une nouvelle ère de guerre high-tech. Mais lesquelles de ces nouvelles technologies sont les véritables révolutionnaires? Aujourd'hui, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des armes les plus avancées des forces armées russes. Numéro 10. Commençons au sol avec une machine qui a terrorisé les généraux occidentaux lorsque les premières images ont fuité en ligne. Nous parlons du T-14 Armata. Ce n'est pas simplement une amélioration d'un vieux char soviétique, c'est une bête complètement nouvelle. La caractéristique la plus folle ici est la tourelle non habitée. C'est exact, il n'y a personne à l'intérieur de la tour du canon. L'équipage de 3 personnes est assis en sécurité dans une capsule blindée à l'avant de la coque, séparée des munitions. Si le char est touché, l'équipage a beaucoup plus de chances de survivre, ce qui représente un énorme changement dans la philosophie de conception russe. Il est armé d'un canon à âme, lisse de 125 mm, qui peut tirer des missiles guidés, et il dispose apparemment d'un système radar capable de suivre 40 cibles terrestres et 25 cibles aériennes simultanément. Il peut atteindre des vitesses d'environ 80 à 90 km/h. Mais voici le hic, malgré son apparence futuriste, nous ne les avons pas encore vus inonder les champs de bataille en nombre massif. Est-il trop cher? Ou la Russie les garde-t-elle pour quelque chose de plus grand? Pendant que vous réfléchissez à ce mystère, quittons la boue et regardons le ciel. Numéro 9. Si vous pensiez que la guerre terrestre évoluait, la guerre aérienne devient encore plus folle avec le Su-50 7 Felon. C'est la réponse russe au Thunder Raptor américain. C'est un chasseur furtif de 5e génération, ce qui signifie qu'il est conçu pour être invisible au radar ennemi. Mais le Su-57 ne se limite pas à se cacher, il s'agit de danser dans les airs. Il utilise quelque chose appelé la vectorisation de poussée 3D. Fondamentalement, les bus des moteurs peuvent se déplacer dans différentes directions, permettant à l'avion d'effectuer des manœuvres qui défient la physique, comme tourner à plat dans les airs ou pratiquement s'arrêter en plein vol. Il peut voler à des vitesses supersoniques sans utiliser de post-combustion, atteignant jusqu'à 2440 km/h. Cependant, les critiques discutent souvent de son caractère vraiment furtif par rapport aux jets occidentaux, remarquant des vis et des joints sur le fuselage. Mais même si vous pouvez le voir sur le radar, bonne chance pour le toucher quand il bouge comme un ovni. Et en parlant de choses difficiles à toucher, et si le pilote n'avait même pas besoin d'être dans l'avion? Numéro 8, cela nous amène au 70 Okhotnik B. Le nom se traduit par chasseur et il convient parfaitement. C'est un énorme drone de combat lourd qui ressemble à une aile volante, très similaire au bombardier B-2 américain, mais plus petit. La partie intéressante est que le 70 est conçu pour fonctionner comme un ailier loyal du Su-57 dont nous venons de parler. Imaginez un pilote humain dans le jet contrôlant une meute de ces drones pour explorer en avant, brouiller les radars ou frapper des cibles dangereuses sans risquer la vie du pilote. Il pèse environ 20 tonnes et crée un énorme casse-tête pour les défenses aériennes car il a une signature radar très faible. Il est propulsé par un réacteur et peut transporter une charge utile importante de bombes et de missiles à l'intérieur de son corps pour rester furtif. C'est essentiellement un guerrier robot qui apprend de son chef humain. Mais que se passe-t-il si l'ennemi amène ses propres jets avancés? Eh bien, la Russie a un bouclier très haut pour cela. Numéro 7, voici le 5 Sens Prometheus. Alors que tout le monde parle du système Squadre-Sens, le 5 Sens est le grand frère avec lequel vous ne voulez vraiment pas vous frotter. Ce n'est pas seulement un système anti-aérien, c'est un système de défense spatiale. Il est conçu pour intercepter et détruire des missiles balistiques intercontinentaux, des missiles de croisière hypersoniques et même des satellites en orbite terrestre basse. Nous parlons d'une portée d'environ 600 km. Pour mettre cela en perspective, vous pourriez garer ce système à Berlin et abattre un avion au-dessus de Paris. Il utilise différents types de missiles pour différentes cibles et le radar serait capable de suivre les avions furtifs. C'est le générateur ultime de zones d'exclusion aérienne. Si le 5 Sens est le bouclier, alors l'arme suivante sur notre liste est le poignard qui le transperce. Avant de révéler ce démon de vitesse, assurez-vous d'appuyer sur le bouton j'aime si vous appréciez cette analyse technique. Cela aide vraiment la chaîne. Numéro 6. Maintenant, parlons de vitesse.
Le 47M2 Kinzhal, également connu sous le nom de Poignard, est un missile balistique lancé depuis les airs qui a fait beaucoup de gros titres. La Russie affirme qu'il s'agit d'une arme hypersonique capable d'atteindre des vitesses de Mach 10, c'est 10 fois la vitesse du son, soit environ 12 300 km/h. Parce qu'il est lancé depuis un avion à grande vitesse comme un MiG-31, il commence avec un énorme coup de pouce énergétique. La chose effrayante à propos du Kinzhal n'est pas seulement la vitesse, c'est la maniabilité. Les missiles balistiques traditionnels volent dans un arc prévisible, ce qui les rend plus faciles à calculer et à intercepter. Le Kinzhal peut soi-disant changer sa trajectoire en plein vol, ce qui en fait un cauchemar pour les systèmes de défense aérienne à suivre. Il peut transporter une ogive nucléaire ou conventionnelle, délivrant un coup cinétique qui peut percer des bunkers en béton juste par la force brute de l'impact. Mais si vous pensez que Mach 10 est rapide, attendez de voir ce qu'ils mettent sur leur navire. Numéro 5. Le 3M2 Zircon est une arme qui empêche les commandants navals de dormir la nuit. Il s'agit d'un missile de croisière hypersonique anti-navire manœuvrant propulsé par statoréacteur. Contrairement au Kinzhal, qui est un missile balistique modifié, le Zircon utilise un moteur spécial qui respire l'air pour maintenir des vitesses hypersoniques de Mach 9, soit environ 11 000 km/h sur une longue distance. Pourquoi est-ce important? Parce que, à cette vitesse, un nuage de plasma se forme autour du missile. Ce plasma absorbe les ondes radio, rendant le missile pratiquement invisible au système radar actif jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il vole bas et vite, donnant à un navire cible seulement quelques secondes pour réagir une fois qu'il apparaît à l'horizon. Il est conçu pour couler des porte-avions et détruire des cibles terrestres de grande valeur. C'est effectivement un tir de sniper à l'échelle mondiale. Si vous aimez ces merveilles d'ingénierie, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos futures plongées profondes dans la technologie militaire. Numéro 4. Nous passons maintenant aux poids lourds, les armes conçues pour la dissuasion stratégique. Le numéro 7 est le R-23 Sarmat, souvent appelé Satan II par l'OTAN. C'est un missile balistique intercontinental, mais l'appeler un missile semble être un euphémisme. C'est un monstre basé en silo pesant plus de 208 tonnes. Il est conçu pour remplacer les anciens missiles soviétiques et a assez de puissance pour anéantir une zone de la taille du Texas ou de la France. Le Sarmat ne vole pas seulement au-dessus du pôle Nord, il a une portée suffisante, environ 18 000 km, pour voler également au-dessus du pôle Sud. Cela lui permet d'approcher les cibles sous des angles inattendus, contournant les radars de défense antimissiles traditionnels. Il peut transporter 10 ogives lourdes ou 15 plus légères, ou même une combinaison d'ogives et de contre-mesures pour tromper les défenses. C'est l'instrument ultime de force brute dans la triade nucléaire russe. Numéro 3, d'un arc balistique géant à quelque chose qui vole bas et étrange, nous avons le 9M Sept 130 Burevestnik. C'est peu être l'arme la plus controversée de cette liste. C'est un missile de croisière à propulsion nucléaire. La plupart des missiles manquent de carburant après quelques milliers de kilomètres. Mais parce que le Burevestnik est propulsé par un petit réacteur nucléaire, il a théoriquement une portée illimitée. Il pourrait faire le tour du globe pendant des jours ou des semaines, attendant un ordre de frappe. L'OTAN l'appelle Skyfall. Le concept est terrifiant car non seulement il transporte une ogive, mais le moteur lui-même émet des gaz d'échappement radioactifs pendant qu'il vole. C'est essentiellement un Tchernobyl volant. Il vole bas pour épouser le terrain et éviter les radars, et parce qu'il a un carburant infini, il peut contourner les systèmes de défense, prenant le long chemin vers la cible. Cependant, développer un réacteur nucléaire volant est incroyablement dangereux, et il y a eu des rapports d'accidents lors des tests. C'est une arme à haut risque, haute récompense. Numéro 2, si vous combinez la vitesse du Zircon avec la portée stratégique du Sarmat, vous obtenez l'avant-garde. C'est un planeur hypersonique. Il est lancé dans l'espace au sommet d'un missile balistique, mais au lieu de tomber dans un arc prévisible, il se détache et plane à travers l'atmosphère comme un galet qui rebondit. Il peut atteindre des vitesses de Mach 20 à Mach 27. Nous parlons de vitesses supérieures à 30 000 km/h.
À ces vitesses, la surface du véhicule chauffe jusqu'à 2000 degrés Celsius. L'avant-garde peut manœuvrer horizontalement et verticalement tout en se déplaçant à cette vitesse folle. Cela le rend impossible à intercepter pour tout système de défense antimissile actuel. Au moment où un radar le verrouille, il s'est déjà déplacé vers un autre endroit. C'est la définition de imparable en termes de guerre moderne, conçue pour garantir qu'aucun bouclier ne puisse jamais bloquer une frappe russe. Numéro 1. Enfin, nous arrivons au numéro 1. Cette arme est si extrême que lorsqu'elle a été révélée pour la première fois, les gens pensaient que c'était un canular. C'est le Poséidon, anciennement connu sous le nom de Status X. C'est une torpille autonome à propulsion nucléaire, armée nucléaire intercontinentale. Imaginez un drone sous-marin de la taille d'un bus scolaire. Parce qu'il est à propulsion nucléaire, comme le Burevestnik, il a essentiellement une portée illimitée. Il peut parcourir des milliers de kilomètres sous l'eau, à des profondeurs de 1000 mètres, bien plus profondément que les sous-marins normaux ne peuvent aller, et à des vitesses allant jusqu'à 185 km/h. Son objectif est terrifiant. Il est conçu pour faire détonner une ogive nucléaire massive près d'une côte ennemie. Cette explosion créerait un tsunami radioactif, inondant les villes côtières et rendant de vastes zones inhabitables pendant des décennies. Et voilà les amis, c'était les 10 armes les plus avancées des forces armées russes. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous voulez voir beaucoup plus de classements comme celui-ci.